Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau club de lecture. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes deux dernières vidéos. Donc la première c'était donc le bilan 2025 et mes objectifs 2026 et ensuite pour ma vidéo sur Clarisse Sabar. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous aimerez en avoir d'autres. En tout cas, c'est mon objectif cette année. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, un auteur ou une autrice que vous voulez voir en particulier. J'aime bien être à jour pour vous proposer ce type de vidéo parce que voilà, c'est bien je dirais, de parler en connaissance de cause. Donc voilà, en tout cas, merci pour cet accueil. Merci aussi d'être toujours au rendez-vous, de laisser vos messages, vos petits pouces vers le haut, vos réactions. Voilà, c'est toujours un vrai bonheur pour moi. Et puis d'échanger en direct, c'est toujours un vrai plaisir. Donc, je vais laisser de côté les avis lecture de mes lectures donc, du mois de décembre. Nouvelle année, on va recommencer sur de bonnes bases. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 lectures et également d'une réception. Je vais commencer tout d'abord par la réception, qui n'est autre que le prochain roman d'Arnaldur Indridason, donc La fin du voyage aux éditions Métellier, Noire Histoire. J'ai déjà parlé de cet auteur islandais. C'est le premier auteur islandais que j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé son univers. Il est un peu plus noir, dark que par exemple l'univers de Ragnar Jonasson. Et aussi avec cet auteur là il va y avoir différentes choses. Donc il a plusieurs séries qu'il a fait, il en a deux, donc il y a la série avec Conrad, la série avec Erlendur et il y a des one shots. Et donc celui-ci c'est un one shot, voilà, vous pouvez le prendre sans problème dès qu'il sortira parce qu'il sortira le 6 février. J'ai beaucoup aimé le pitch, de toute façon je vais vous lire le résumé. Et je voulais tout d'abord remercier les éditions Métellier pour m'avoir envoyé donc ce service presse et voilà, c'est l'occasion pour vous présenter donc ce prochain livre, notez-le bien, donc le 6 février. Et je vous lis tout de suite le résumé pour vous donner envie. Deux jeunes hommes, deux origines sociales, deux vies liées par la curiosité, deux destins tragiques dans un 19e siècle nordique et colonial. Jonas Hallgrímsson, naturaliste et poète islandais, étudie à Copenhague, crée une revue et vit une bohème estudiantine grisante entourée d'écrivains comme H.C. Andersen. Il a rencontré un jeune homme, berger et rêveur, né dans une famille très pauvre qui est devenu son ami. Le sort va les frapper impitoyablement tous les deux. Jonas va se casser la jambe, être hospitalisé et victime de la négligence du chirurgien. Et Kelly va disparaître dans la campagne déserte de l'intérieur du pays. Les méthodes de l'enquête lancées par le bailli sont étonnantes dans cette colonie peu peuplée de paysans miséreux et les explosions de violence sont nombreuses. Le style élégant et économe d'Arnaldur Indridason nous tient en haleine, un grand livre noir d'un remarquable écrivain mondialement reconnu. Et ce qui est noté, c'est quand même prix de littérature islandaise 2024. Il s'agit du chef-d'œuvre d'Indridason, le summum de son œuvre à ce jour. Enfin, moi perso, voilà, ça me tente déjà. Déjà rien que l'auteur, ça me tente. La maison d'édition, j'aime beaucoup, donc encore plus. Et j'ai hâte de découvrir donc celui-ci. Il fait... Alors attendez, je vais vous dire exactement. Il fait 253 pages, donc pas trop long. Au niveau... Voilà, de la place, il est assez aéré, donc je pense qu'il va se lire très prochainement. Donc comme il sort le 6 février, je vais faire le nécessaire pour le lire avant, ou du moins que vous ayez ma chronique le jour J. Donc voilà pour ma réception. Maintenant, passons à mes 4 avis lecture. Et le premier, c'est Le secret des Deveril de Santa Montefiore aux éditions Point. C'est un livre que j'avais commencé fin 2025. Et je me suis laissée un petit peu happer par d'autres lectures. Celui-ci, je l'avais mis de côté, pourtant... J'adorais, c'est vraiment pas le fait que j'aimais pas ou quoi que ce soit, mais j'ai pris du temps. Et donc je l'ai pris du coup en audio sur l'application Nextory. Je me suis dit que c'était l'occasion, j'avais un essai gratuit donc de 15 heures et je me suis dit bah pourquoi pas prendre celui-ci. Et comment vous dire que je l'ai terminé et je me suis dit juste une chose, vivement la suite. Alors il se trouve que pour Noël j'ai eu la chance de le recevoir, donc c'est mes enfants qui me l'ont offert. Donc c'est Les héritières de Deveril, donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que vraiment... Là, l'autrice nous laisse sur un beau cliffhanger, on a juste envie de lire la suite. Donc ici, je vous fais le pitch, même si je sais que voilà, il a été plus que montré sur Instagram ou même sur YouTube, hein, mais voilà, je voulais quand même vous le présenter. Donc le pitch, vous allez faire la connaissance de deux jeunes femmes que sont Kitty et Bridie. Alors Kitty, elle fait partie donc de la famille des Deveril, c'est le 4e enfant. On peut pas dire que sa mère l'apprécie énormément, son père est là sans être là, mais par contre elle a une relation très particulière avec sa grand-mère.
Adeline, et elle a aussi un don, c'est-à-dire que sur le château des Deveril a été lancée une malédiction, c'est-à-dire que tous les Deveril hommes qui vont mourir en fait vont rester dans le château pour hanter le château, et ils seront libres, leurs âmes seront libres que lorsque il y a une personne de la famille O'Leary qui reviendra vivre dans le château sur les terres, parce qu'il y a une histoire justement avec ces deux familles, mais vous allez découvrir lors de votre lecture. Donc voilà, la partie particulière de Kitty. C'est une jeune fille qu'on retrouve au départ, elle a à peine une dizaine d'années, elle fait l'école donc au château. Ses sœurs, elles, sont beaucoup plus grandes et enfin, leur mère les encense parce qu'elles vont enfin faire leur entrée dans la vraie vie à Londres avec les bals qui vont commencer, et puis surtout je dirais les rencontres de jeunes hommes pour pouvoir les marier. Et Kitty, elle carrément, elle c'est pas du tout son objectif. Elle voilà, elle adore l'Irlande, elle adore son château, et surtout elle adore sa copine Bridie. Bridie, donc en fait c'est une jeune fille qui a le même âge que Kitty, mais elle est côté domestique, c'est-à-dire que sa maman, donc sa famille, les Doyle, sont au service des Deveril. Et en fait elle a une amitié particulière avec Kitty, elles s'entendent très bien, voilà, le même âge, etc. Elle partage beaucoup de choses, notamment des aventures qu'elle se crée aussi dans les jardins et autres. Elles ont aussi leur copain Jack. Bref, c'est une joyeuse bande, et vous allez voir que bah, forcément les guerres vont arriver. Il va y avoir aussi l'indépendance entre avec l'Irlande et de l'Angleterre, parce que forcément c'est pas vu d'un bon oeil entre anglais et irlandais. Voilà, et je trouve que aussi ça a ce côté historique, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, je trouve que ça apporte vraiment cette richesse. Et vous allez voir donc évoluer ces personnages, que ce soit Kitty ou Bridie, vous allez voir évoluer tout au long des années jusqu'en... alors attendez, je vais vous dire exactement quand est-ce que ça se termine pour être sûr, vous donner les bonnes informations. Ça se termine en 1925. Je vous disais, vous allez faire la connaissance non seulement de ces jeunes filles, mais voilà, toute la famille qui est autour. Forcément, il va y avoir des personnes qui vont disparaître, il va y avoir des personnes qui vont être... Vous allez être énervé contre elles, entre guillemets, des personnes que vous allez hâte de retrouver. Bref, vous allez tout simplement vous attacher aux personnages. Et donc moi j'attends la suite avec impatience. On n'a pas encore prévu de lire le tome 2 pour l'instant avec les filles. Mais en tout cas, l'avantage c'est que comme c'est des pavés à chaque fois, ce sera un des pavés d'un de mes mois de l'année. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais en tout cas j'aime beaucoup. Donc si vous avez lu aussi la saga, vous l'avez commencé, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes rendu, quel est le tome que vous avez préféré. Je crois qu'il y a déjà 4 tomes qui sont sortis, et en fait je crois que c'est une saga qui en comptera 6 au total. Rendez-vous bientôt en Irlande. Le deuxième livre que j'ai lu cette année, c'est Les Disparus de Jessie Garcia aux éditions City. Déjà je voulais remercier Eric Poupet pour l'envoi de ce livre parce que je l'ai reçu en service presse. Ici le pitch, en fait on a deux femmes. Donc la première c'est Stéphanie. Stéphanie, elle est responsable de l'information dans au sein d'une chaîne, voilà, à Madison. Et elle va se rendre en fait dans un congrès sur la côte ouest. Elle va se rendre donc à une convention San Diego, donc où elle va retrouver plein de responsables d'informations comme elle pour échanger pendant plusieurs jours. Donc ça c'est la première femme. Et la deuxième femme c'est Jasmine. Jasmine, elle est serveuse dans un bar. Je dirais que sa vie est assez simple, et surtout elle va fuir son petit copain qui est toxique. Et donc elle va, que ce soit Stéphanie ou Jasmine, vont prendre le même vol direction Denver. Donc ça c'est la première partie, on va découvrir en fait ces deux personnages. Et au total ce livre compte 4 parties. Parce qu'en fait, une fois ce vol direction Denver, je dirais qu'il va y avoir enfin, on va pas comprendre parce qu'elles vont disparaître, elles vont envoyer certains mots, que ce soit l'une ou l'autre à leurs proches, pour leur dire qu'un certain Trent McCarthy, voilà, elles vivent une folle passion, une relation avec ce fameux Trent. Et donc la deuxième partie, on va avoir la voix de Trent. C'est un roman qui est choral, mais chaque partie vous allez voir que vous allez avoir des personnages différents. Et franchement je trouve que c'est rondement mené, je ne vais pas forcément trop en dire parce que voilà, c'est vraiment, faut découvrir. Il y a beaucoup de rebondissements, l'autrice nous mène sur différentes pistes. Moi j'avoue que j'ai suspecté pas mal de monde, voilà, j'avais mes propres hypothèses qui n'ont pas été forcément les bonnes.
Et surtout, voilà, j'ai été surprise par le dénouement. C'est vraiment bien écrit, bien mené, comme je vous dis, comme il y a 4 parties, on a à chaque fois des points de vue différents, on a un moment où on est dans le flou total, des bouleversements, etc. Mais c'est vraiment bien mené, bien écrit. Ce fameux Trent, voilà, vous allez avoir vos propres opinions. Je vous laisse le découvrir. Moi personnellement, il m'a fortement agacée et bref, il lui arrive plein de choses à lui aussi. Donc voilà, 2 rebondissements. Vous allez donc faire la connaissance de Stéphanie et Jasmine qui vont vous mener tout au long de ce roman. Et surtout, c'est très bien mené. Donc encore merci aux éditions City. Et moi je vous conseille donc de lire celui-ci. Il est sorti le 2 janvier et donc il est disponible dans toutes les librairies. Donc n'hésitez pas si vous voulez être entre guillemets malmené. Voilà, il est pour vous. Le troisième avis lecture, c'est une lecture que j'ai faite dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, donc un livre auto-édité, c'est Tokyo n'attend personne de Léa Bouzy. Et je dirais que celui-ci, alors déjà c'est un roman court. Vous allez faire la connaissance d'Eliot qui est donc au Japon, à Tokyo. Et quelque part, voilà, il travaille pas, il découvre en fait Tokyo, bah voilà, sa culture bien particulière, etc. Il va essayer de s'intégrer en allant notamment voir un concert d'un groupe qui va découvrir et qui va beaucoup l'aider à avancer dans, je dirais, dans ses projets aussi personnels. Il va faire la connaissance aussi d'autres Français. Et je dirais c'est vraiment déjà une ode à ce pays, à cette ville. Moi c'est vrai que je connais pas du tout le Japon et j'ai vraiment été, je dirais, immergée dans cette ville qui a l'air vraiment folle. C'est vrai qu'au départ, on me dit Japon, Tokyo, c'est pas forcément un pays ou une ville que j'ai mis dans mon top 1 pour mes voyages, mais j'avoue qu'après ce livre-là, j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'il y a certaines anecdotes, il y a certaines légendes qui sont racontées, enfin voilà, et je me dis qu'en fait c'est un pays qui est très riche, où il y a plein de choses à découvrir, et donc à travers le personnage d'Eliot, vous allez découvrir tout ça, et aussi avec les 2 autres garçons qui vont faire partie de son aventure. Vous allez voir aussi la musique est très présente dans ce roman, mais j'en dis pas plus. Et il y a aussi quelque chose que cache entre guillemets Eliot. Vous allez voir, il va souvent vous parler d'une ancienne collègue, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose avec cette collègue, et en fait vous allez voir, il a une certaine culpabilité, et donc il veut essayer de comprendre certaines choses, de vivre certaines choses. Enfin bref, c'est très immersif, c'est un roman court. Moi clairement je l'ai lu, je crois que c'est en 1 ou 2 journées, enfin à peine 24 heures, voilà, sur 2 jours, parce que j'étais vraiment happée par son histoire, vraiment happée par, je dirais, tout ce qui leur arrive à ces 3 jeunes garçons. Ce titre, Tokyo n'attend personne, revient régulièrement dans l'histoire, mais vous allez comprendre notamment par rapport à la famille d'Eliot, parce qu'il y a eu, je dirais, ses parents ont voulu faire quelque chose. Et voilà, je veux pas trop en dire parce que voilà, c'est un roman assez court, mais il est vraiment très riche, très complet. Et voilà, j'ai plus qu'à vous dire de partir avec Eliot à ses côtés, donc à Tokyo. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est L'instinct de survie d'Emmanuel Bouillet. Vous le voyez ici, en fait, c'est un 3e tome. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Alors, comme le tome numéro 2, c'est-à-dire que l'autrice va vous mettre dans l'ambiance, va vous, je dirais, va vous refaire les présentations des personnages de l'île de Groix, etc. pour que vous soyez donc à l'aise dès le début. Donc, pas forcément d'obligation de lire les 2 premiers tomes, même si vous le savez, à chaque fois quand je vous parle de série, je vous dis à chaque fois d'être dans l'ordre, effectivement. Pour ma part, j'ai pas lu le tome numéro 1, j'ai pris avec le tome numéro 2. Et je dirais ici, voilà, le fait de... J'ai retrouvé les personnages, l'autrice nous remet en condition, etc. Donc voilà, vous ne serez pas perdus. Et donc ici, on va retrouver donc Eléa et Yann, toujours sur leur île de Groix. Forcément, il va leur arriver pas mal de choses. Je ne vais pas forcément vous dire tous les thèmes parce que voilà, je ne veux pas vous spoiler, je veux carrément vous laisser en fait embarquer dans l'histoire. Mais je dirais c'est une tranche de vie à leur côté. Ce sont des choses qui malheureusement peuvent arriver à tout le monde. Des choses pas forcément gaies. Mais je dirais voilà, qui font partie de la vie, malheureusement.
Donc vous allez retrouver des personnages, vous allez sourire avec eux, vous allez pleurer avec eux. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très beau moment. Bon, je dirais que sur certains points, j'ai vu les choses arriver, je me doutais qu'il allait y avoir certains points, notamment sur un personnage qu'on découvre dans ce tome-là, qui est un petit peu, comment dirais-je, enfin voilà, un petit peu suspect sur certains points. Et je l'ai vu venir, j'avais pas forcément vu le lien, mais je me doutais qu'avec lui il y allait avoir quelque chose. Bien sûr, voilà, vous allez retrouver tous les personnages, bref, enfin voilà, moi j'ai adoré retourner sur l'île de Roi, j'ai adoré retrouver Eléa et Yann et leurs enfants, enfin voilà, tous les personnages qui gravitent autour d'eux. C'est un très bon moment. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'Emmanuelle Bouillet, notamment l'année dernière j'ai lu 2 livres d'elle, un jeunesse, donc c'était avec une jeune demoiselle, Charlie, qui découvre plein de choses, mais on parle aussi d'harcèlement, etc. Et le deuxième, c'est Amour fauve. Et là, complètement différent, parce qu'on va retrouver une jeune fille qui va littéralement tomber amoureuse, mais d'un homme un peu toxique. Donc je dirais que voilà, elle a une plume qui est très immersive. Vous allez rapidement, pareil, vous attacher au personnage, vous êtes vraiment dans l'histoire. Vivre les choses à leur côté, et voilà, avec cette série là c'est tout à fait le cas également. Donc moi je vous invite vraiment à découvrir l'autrice, et surtout c'est une autrice qui fait aussi pas mal de premières de couve pour d'autres auteurs en auto-édition. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la découvrir. D'ailleurs je vous en reparlerai très bientôt, parce qu'il y a une de mes lectures en cours, et justement Emmanuelle Bouillet a fait la première de couve. Donc voilà, je trouve que c'est voilà, une autrice, une graphiste, donc elle est très complète là-dessus encore. Donc non seulement elle écrit sur plusieurs styles, et elle a, plusieurs cordes à son arc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la découvrir. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ces 4 avis lecture vous donner envie de lire donc les 4 livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, s'il y en a un qui vous plaît en particulier, si vous avez besoin d'échanger sur ce livre. Si je peux vous donner encore plus envie, n'hésitez pas. C'est vrai que j'essaye de toujours vous donner envie de les lire sans trop vous spoiler. Voilà, des fois c'est pas forcément évident. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux avis lecture. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao!